on se retrouve pour un petit live de l'après-midi que j'avais très envie de faire, donc je suis très content que on se lance là-dedans. Euh, je vais pas vous le cacher plus longtemps. C'est un live sur la série Bob Layton. J'ai vu Antoine Daniel faire ça et ça m'a très donné envie de jouer au jeu parce que je sais que l'étrange village, c'est un jeu que j'ai jamais terminé. Je sais que, enfin, je sais plus si j'ai terminé, mais ça fait très longtemps, ouais, 2007-2008, donc un vieux jeu. Je sais que j'ai jamais terminé le deuxième, et l'idée en fait c'est que c'est une envie que j'avais eue, que j'ai trouvé un peu tout seul, c'est d'essayer de faire tous les Forza Layton en ROM avant la sortie du suivant. D'autant plus que celui qui va arriver est la suite du deuxième Forza Layton, celui qui se passe dans le futur. Mais du coup ouais, on va se lancer là-dessus. Donc... Hop. Voilà. Pour Red Delta. The things we saw that day in the village became a secret we would have to keep from everyone for the rest of our lives. Because, you see... Ah, le jeu était en anglais parce que du coup là le jeu est en français. Parce que j'ai vu sur un certain passage du stream que visiblement le premier n'a pas été traduit. J'avais souvenir qu'il était traduit, mais peut-être pas les premiers ou juste les passages. Huh? Ah. I don't understand, Professor. Why are we going to help solve an inheritance dispute? J'ai un gros doute. Le premier était doublé en anglais. Parce que... Attendez, il faut que je vérifie quelque chose. Mais oui, j'ai... Configuration, Emulation Setting. Attendez, je vais juste vérifier un truc parce que j'ai un énorme doute. Sound Setting... non, tu peux pas changer... Attendez, petite recherche. Et l'étrange village, le VF. Il a été doublé. En fait, c'est ça. Est-ce qu'il a été doublé en français? Ouais, non. Le texte du jeu est intégralement en France, le texte du jeu est intégralement traduit en français. Toutefois, les voix sont en anglais. Putain, j'avais jamais fait gaffe. Parce que oui, moi Ah, ça fait bizarre que sur le premier, effectivement, il était en anglais. Parce qu'ensuite, ils les ont doublés, parce que je pense que ça a été un succès. Enfin bref. Bon, on a la réponse au moins. Alors, je ne comprends pas, professeur. Pourquoi nous déplacer pour une simple histoire d'héritage? Luke, my boy, do you really think I would take on such an ordinary request as that? Seul Link peut vaincre Ganon. Crois-tu vraiment que je me déplacerais si c'était que ça? Oh no, this is an altogether unique and exciting situation, and it has piqued my intellectual curiosity. But I suppose it would be best to explain the case before we arrive at our destination. 2 months ago, Baron Augustus Reinhold passed away. Il y a 2 mois, le baron Augustus Reinhold s'est éteint. Shortly after his death, his will was disclosed. The contents of it were fascinating, to say the least. The Reinhold family treasure, the golden apple, is hidden somewhere within this village. To whomever successfully locates this treasure, I offer the whole of my estate. Naturally, those who attended the reading of the will immediately set out in search of the golden apple. But in the end, everybody came back empty-handed.
En vrai, j'aime beaucoup le style qu'ils avaient. Ensuite, c'est ça, c'est que la DS, l'avantage, c'est que t'as deux trucs. Mais par contre, ouais, le style est génial. Des traits très simples. Tu sens que c'est sur la DS, donc sur les vieux écrans, ce qui fait que c'est pour ça que c'est pas ultra net, mais sur un petit écran, ça rend très bien. Je veux dire, moi, je l'ai sur le retour et ça rend ultra. Et ouais, ça, par contre, c'est génial. C'est que tu fais des images floues et pour qu'on comprenne le contexte à l'intérieur, tu as une version extérieure. C'est vraiment super. Cependant, personne n'a rien trouvé. It turns out that no one had even heard of such a treasure existing until it's mentioned in the will. Wow, alors, that's some puzzle, right? Quite. Augustus Reinhold staked his entire fortune just to create one more puzzle before his death. Mobile, en fait, elle est immense parce qu'il faut qu'il puisse porter le chapeau en intérieur. J'avais jamais fait gaffe. Putain, et c'est vrai qu'en vrai, ils paraissent tout petits. Le véhicule est immense. Ils ont une ceinture. Ok. Ceinture qu'on voit ici, qu'on voit pas trop là. C'est exactement que Augustus Reinhold a mis en jeu tous ses biens pour créer son ultime énigme. What a perplexing individual. I wish I could have met him while he was still alive. It certainly sounds like you two would have got along, Professor. Vous seriez bien entendus tous les deux, professeur. By the way, mais au fait, just what is this golden apple qu'est-ce que c'est anyhow? exactement? Some speculate it's a rare antique, while others say it could be a gem. Yet its identity remains elusive. But Luke, I can't shake the feeling that this matter is linked to some larger mystery, something huge. Ça, en vrai, c'est génial. C'est que on te fait comprendre que je vais adorer parler, mais en vrai, c'est vrai que l'intro là est géniale. C'est-à-dire que tu es sur une nouvelle série. On te donne les deux personnages. On te fait comprendre qu'il y a Layton et Luke. Que visiblement, Layton est fasciné d'énigmes et que Luke a l'air d'être débutant dans l'histoire et t'as une histoire de professeur, donc tu comprends qu'il y a une hiérarchie entre les deux. On te fait comprendre que c'est loin parce que t'entends le... En fait, c'est pas juste un dialogue. Ça, c'est le design est génial parce que t'entends la voiture, ce qui fait que tu... Et en plus de voir les images, ce qui fait que tu comprends qu'il y a du mouvement, donc que c'est sur le chemin. Et c'est ça, et c'est que tout part d'une lettre et on te fait pas lire la lettre et tout ça. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Pour l'instant, en tout cas, on ne fait pas lire la lettre. Aha! Is that your famous intuition at work again, Professor? Peut-être. Well, our first step is getting to town. This is all so exciting. Fascinant, passionnant. I hope Sam Mystery is ready for the famous archaeologist and puzzle-solving detective Herschel Layton. J'ai oublié qu'il était archéologue, putain, c'est vrai. Oh, Luke, you know as well as I do that I am no detective. Tu vas dans le... Augustus Reinhold's wife, Lady Dahlia, has asked me to investigate the situation. It seems she came across my name by chance when reading an article about me in the papers. And you immediately decided to take her up on her request? Oh, well, look, a true gentleman never refuses the request of a beautiful lady. If you say so, Professor. We should be nearing the town by now. Look at the map in the envelope and help me with directions. Je prends la carte de cette enveloppe pour vérifier le chemin. Ah oui, la carte. Right you are, Professor. Ça, je sais, ça va être une énigme. What in the... What's this? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Lady Dahlia seems to have given us a test. We'll need to decipher this map in order to find... She wants to see if we're capable of cracking the mystery surrounding the Reinhold fortune. Fortune des Reinhold. Care to give it a go, Luke? Tu es prêt à relever ce défi? I'll do my best. A puzzle like this should be no problem for the apprentice of the great Professor Layton. Very well then, Luke. I'll leave this one to you. Think of it as a warm-up for things to come. Génial. Premier truc, on t'introduit que ça, il va y avoir des énigmes. La première, c'est une carte. C'est le chemin pour arriver à l'objectif principal, la ville, qui va être le lieu où va tout se passer. Énigme numéro 1. Oh putain, ce bruit. Et cette musique. Et voilà. Donc là, on t'indique ce que tu vas devoir faire. Ok. Et t'as déjà des indices.
Et t'as déjà 10 pictarates. Ok, ça c'est génial. Je me disais justement, mais attends, si tu galères à la première énigme, mais du coup, ouais, t'as 10 pictarates pour t'aider. La route qui mène à mon village ne mène nulle part ailleurs. J'attends votre venue avec impatience. Alors donc... Attends, quoi? Parce que attends, ça... Ouais, donc voilà. C'est cette route-là. Alors donc... Alors, pourquoi est-ce que c'est ce village? Puisque si on emprunte cette route, on va aussi atterrir ici. Et là, ça va être un cul-de-sac. Si on emprunte cette route, on va ici et là. Alors que si on emprunte cette route, on a l'impression en fait avec ça que parfois, que tu peux avoir l'impression que ça relie. Mais du coup, on est sur cette file. Et si tu connais le jeu, tu sais que c'est pas une grosse file. Layton's apprentice saves the day. Layton's apprentice saves the day. Bonne réponse. Seul le village en haut à gauche n'est relié à aucune autre bourgade. Ce qui, en plus, c'est un détail, mais rien que l'énigme là te fait comprendre que genre c'est au milieu de nulle part en fait. Et ce qui va avec le côté de étrange village, tu te retrouves au milieu de nulle part. Dans un coin paumé en fait, et ça qui est génial. T'as la même chose dans enfin, je trouve c'est There we go. Now we should be able to make our way to the village. T'as des énigmes dans un endroit weird. Sur Cinemating, je trouve c'est trop bien que t'aies cette ambiance de tu t'arrives dans un endroit weird, et le fait qu'il soit weird est souvent justifié par le fait que c'est au milieu de nulle part en fait, et qui est trop bien narrativement. Et voilà, maintenant on devrait pouvoir trouver notre chemin jusqu'au village. Right you are. Bravo, Luke. We should see it on the horizon any moment now. Huh? Professor? Do you mean to say you've already worked out the village's location? Ça va très bien. Est-ce qu'on se connaît, Cinemating? Je préfère toujours poser la question. Ah! Oh la vache! Ah, t'as dû me voir en live. Putain, par contre, t'as dû scroller pour me voir en live. Ça me surprend. Ah ouais! Oh, ça fait plaisir. Ah, j'espère que tu passes une bonne après-midi du coup. Ah! Ça, par contre, c'est intéressant. Je vais pouvoir replacer la boîte de chat, parce que du coup, elle cache un peu. Elle cache le texte. Ouais, ça va tranquille. J'ai mon après-midi, donc je me suis dit, j'ai pas envie de lancer un live sur du RP. De toute façon, je suis bloqué sur mon RP. Et c'est un truc que j'avais parlé avec des potes, et c'est ce que je disais en début de live, donc je vais le redire là. Parce que voilà, mais en gros, j'avais vu qu'Antoine Daniel... mais c'est ça en fait, j'ai vu qu'Antoine Daniel le refaisait. Et j'ai eu un déclic et je me suis dit, attends, le prochain Professeur Layton va sortir. Le dernier Professeur Layton auquel j'ai joué il y a... Non, pas plus de 10 ans. Je devais être fin collège, donc ça fait quand même bien 5 ans, quoi. Et je me suis dit, bah attends, pourquoi pas refaire, tout en plus en live, tout le Professeur Layton, sachant qu'en plus, le nouveau va être la suite d'un des jeux qui est sorti. Donc je me suis... Et ouais, j'ai vu Antoine Daniel le faire, et je me suis dit, en vrai, ça serait trop cool, les ROMs sont assez accessibles. Et vu que je les ai tous achetés, ce qui est le cas, je n'ai pas à avoir peur des procès. Ouais, c'est ça. Destin perdu. J'avoue que j'ai toujours un doute avec les noms des professeurs Layton.
professeur... Alors, professeur Layton... Oui, c'est ça, c'est Destin perdu. Je confonds toujours Destin perdu et les appels du spectre. Ouais, c'est ça. Sachant que je sais que un des seuls où je sais que j'ai terminé la boîte de Pandore et l'appel du spectre. Mais je crois que l'étrange village, je crois que je l'ai jamais terminé. Ouais. Je crois que l'étrange village, j'ai jamais terminé. Et je sais que... Et que le destin perdu, je sais que je l'ai jamais terminé. J'ai vu la cinématique de fin parce que ma soeur l'avait réussi. Mais à l'époque, j'étais trop jeune et trop impulsif pour vraiment prendre du temps pour les énigmes et vraiment réfléchir, quoi. Attends, quoi, étrange village, c'est après l'héritage des Aslantes? J'ai toujours considéré que, vu les trucs apocalyptiques qui se passent... Comment est-ce qu'il justifie? Est-ce que dans l'héritage des Aslantes, il se passe des trucs mais ultra apocalyptiques? En fait, je trouve ça trop bizarre. Je veux dire, je comprends effectivement que le... Enfin, en fait, pour moi, le seul truc que je savais, c'est que l'appel du spectre, c'est... Étant donné que c'est la première rencontre entre Luke et le professeur Layton, bah, pour moi, l'appel du spectre est premier, parce que c'est la première rencontre entre Luke et le professeur Layton. Ensuite, par contre, pour moi, il n'y avait pas spécialement d'ordre, quoi. Mais attends, c'est ça, c'est... En fait, comment est-ce qu'ils font pour déterminer que l'étrange village se passe après l'héritage des Aslantes, en fait? Ouais, c'est ça, c'est... Appel du spectre, Diva éternel, Masque des miracles... Attends, quoi? Ah, l'héritage des Aslantes qui a pas fait de bonne vente. Seulement 0,77. C'est celui qui s'est moins bien vendu. Ouais, parce qu'ils peuvent pas avoir... Ok. Putain, bah, on verra lorsqu'on le fera, mais putain, je n'ai pas du tout le souvenir. Mais ouais, non, mais du coup... Ah, je suis surpris. Du coup, ouais, non, je vais le jouer dans l'ordre de parution. Hein. Pour le coup... Ah ouais, la vache! Je suis en train de voir les dates de sortie. Novembre 2008. Enfin, en Europe, du coup. Je pense que, du coup, au Japon, il doit y avoir plus de différences. Mais 2008, novembre 2008, Étrange Village, sortie d'Étrange Village. Un an plus tard, septembre 2009, Boîte de Pandore sort. Et en décembre 2009... Ah mais non, c'est le film. La Diva éternelle, ou c'est le film. Ah ouais! Il est sorti quand même vachement tôt, en fait, la Diva éternelle. Ah, je savais pas. Ouais, Destin perdu. Destin perdu, c'est le dernier. Bah, on va voir ça. Alors, bon. Continuons. Ah, professeur, vous voulez dire que vous avez déjà compris où se trouvait le village, à ma vie? I'm afraid I couldn't help myself. A basic puzzle like that is easy enough to solve with a glance. Facile. Un coup d'œil me suffit. Anyhow, you'd best gather your things, Luke. We've arrived. Affaires, Luke. Nous sommes arrivés. Moi, j'adore le sound design là où tu genre en fond, t'as juste le moteur de la voiture qui est suffisamment pour que du genre tu l'entendes, mais qui gêne pas, quoi. Ah, t'as un nouvel écran d'accueil. Allez. Avec les cinématiques. Sachant qu'un truc que j'ai été surpris, c'est que l'étrange village a pas été doublé en français. Il a que été doublé en anglais. Ah ouais, ça je me souviens de cette ville qui n'a aucun sens. Ce qui est génial. Fascinant. Mais ouais, du coup, ouais, ça c'est un truc qui... J'ai fait juste vite fait des recherches en début live pour voir, mais effectivement très surpris que le premier a pas été doublé. Il est entièrement traduit, mais pas doublé, quoi. Fascinant. On dirait bien que ce pont-levis est le seul moyen d'entrer dans le village.
Et nous sommes coincés du mauvais côté. Qu'est-ce qu'on va faire, professeur? Ouais, c'est ça, appel du spectre. Le maître du masque. Héritage de l'Alsace, le monde étrange village, boîte de Pandore, destin perdu. Ordre chronologique. Ouais, non, c'est... Mais c'est vrai que, ouais, en fait, j'ai toujours considéré que l'héritage de l'Atlantis, du coup, sans avoir vu cette scène qui t'indique que c'est ça se passe avant l'étrange village, mais quoi, que c'était le dernier parce qu'il se passe tellement de trucs. Merci, Rogny Ghost. Ouais, que c'était le dernier parce que je vais dire, le professeur Layton et meurt même. Je crois qu'il me semble que l'héritage de l'Atlantis, il meurt, il ressuscite, mais il meurt, tout le monde meurt, enfin. Mais ouais. Ce qui fait qu'effectivement, ouais, c'est... Mais c'est vrai que c'est rigolo que genre le dernier qui soit sorti se passe avant le début du premier, quoi. Ça fait une sorte de boucle, quoi. Et nous sommes coincés du mauvais côté. Qu'est-ce qu'on va faire, professeur? Oh! Mais regardez, il y a un homme là-bas, de l'autre côté. Il peut peut-être nous aider. Ah, mais des têtes. Ça, c'est toujours génial. Oh, je me souvenais plus que t'avais une map comme ça. Alors, il semble que ce pont-levis soit l'unique moyen d'entrer ou de sortir dans le village. Attends, est-ce qu'il va y avoir une autre ligne de dialogue? Non. Avec la voiture. Ouais, c'est ça, c'est... Dommage qu'on ne puisse pas utiliser la Layton mobile pour traverser la rivière. Eh bien, j'adore cet engin, mais je l'avoue, ce n'est qu'une voiture. Allez. Bien le bonjour, nous aimerions entrer dans ce village. Auriez-vous l'obligeance de baisser ce pont-levis pour nous laisser passer? Franchement, j'ai l'air d'un type qui va baisser un pont pour laisser entrer deux étrangers bizarres. Ah. Alors, vous, on peut dire que vous manquez pas d'air. Thaler Reynolds nous a envoyé une invitation. Ouh la vache, un marathon Layton, Thaler Reynolds nous a envoyé une invitation. J'imagine que cela ne vous fera pas changer d'avis ici. La baronne? Bon, je baisserai bien le pont-levis pour vous, monsieur, mais... Moteur en panne, il faut baisser le pont à la manivelle. Mais ouais, mais c'est ça, en vrai, moi ce que j'adore, c'est les... c'est le scénario, en fait, c'est genre les énigmes, c'est très bien, et en vrai, elles sont... Je veux dire, moi ce que je trouve génial, c'est la courbe de difficulté, quoi. C'est que les premières énigmes, elles sont ultra simples et que ça devient de plus en plus compliqué. C'est ça, je trouve ça génial que du genre, ils arrivent en plus, et sachant que du coup, ouais, c'est ça, et les bandes son sont magnifiques, ouais. Le moteur en panne. Ah, mais qu'est-ce que ça m'énerve. Il y a tous ces emplacements où je pourrais mettre cette manivelle, et moi, je sais pas lequel choisir. Et là, Télo, vous savez lequel est le bon? Deuxième énigme. Et c'est ça, moi ce que je trouve génial aussi, c'est que t'as plein d'énigmes. Je sais pas si dans le premier il y en a autant, mais je sais que dans les suivants, t'as énormément de... Attends, quoi? Ouais, t'as énormément d'énigmes qui... Je vais y arriver. T'as énormément d'énigmes qui sont... Il a trouvé la réponse, ça va aider. Ah, peut-être pas. Ah oui, non. Attends, quoi? Attends. Attends, il est impossible de manœuvrer le pont-levis si le manivelle n'est pas placé au bon endroit. Attends, je dois rater quelque chose.
déjà, ça peut pas être celui-là. Parce que le pic est pas ici. Il est pas dans un des bouts. Ensuite, ça peut être celui-là. Je crois que c'est celui-là, c'est le 1. Attends, je peur de faire. Ouais, si. Ouais, non. No backseat. No backseat. C'est ça va sur certaines énigmes, je suis persuadé que ça va me ramener des traumas parce que comme tout le truc, mais nickel. Mais non, comme pas de backseat parce que ouais, les énigmes m'ont rapporté des traumas, mais dans le pire des cas, je te lise des aides quoi. Bingo! Attendez une seconde, je vais baisser le pont. Ça me plaît pas beaucoup de laisser les étrangers entrer dans un mystère. Enfin, vous êtes les invités d'un baron, alors je suis pas vraiment le choix. Transmettez-lui mes hommages, d'accord? On a une liste d'énigmes. Ouais, ça également, les petits courts-métrages qu'il y a, je veux dire. Ça, tu peux. Je veux dire, tu pourrais l'animer en 3-4 frames. En truc, là, ils ont décidé vraiment de le dessiner en animation. C'est génial, je trouve. Voilà, ça sert à rien. Ils auraient pu prendre ça. Avoir le pont et faire une frame, 2 frames, 3 frames, éventuellement 4 frames, tu vois. Et non, ils ont décidé de faire de l'animation où tu les vois entrer. Ça, en vrai, c'est génial, quoi. Putain, 2008, quoi. C'est... Ouais, c'est... Et surtout sur DS, ça qui est génial, quoi. C'est que les gars ont fait ça sur DS. Enfin, nous sommes arrivés à ce mystère. Je suis si impatient. Je te demande quel mystère nous allons trouver dans ce village. Eh bien, Luc, nous n'allons pas tarder à le découvrir. Tâche cependant de maîtriser ton impatience. Oh, putain, waouh! Oh, le même mystère. Ouais, maintenant que tu me le dis, j'avais totalement oublié, hein, mais globalement, en vrai, les seuls personnages qui sont restés dans ma mémoire, c'est l'inspecteur Ronchon de Professeur Layton, que trop déçu du coup, vu que ça se passe aux USA, qu'il n'est pas dans le prochain. Bien sûr, Amy et Flora, qui sont bah, les autres acolytes à côté de Luc, qui du coup forcément tu les oublies pas. Non mais ouais, le gars ronchon avec la moustache et la mèche folle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personnage cliché? Moi je me souviens que mais Flora, je pense que tous les jeunes garçons ont eu un crush sur elle. Autant je pense que les jeunes garçons ont eu un crush sur Flora parce qu'en vrai c'était la petite fille mignonne, vachement bien designée et tout ça. Autant je me demande s'il y a eu des jeunes filles qui ont eu des crushs sur Luc, voire, mais là ça serait un peu weird, Layton, tu vois. Amy, mais en vrai ça m'étonne pas, tu vois, mais Amy aussi, Amy je me demande si, mais Amy je pense qu'elle a un peu cliché, tu vois, mais je pense qu'il y a des filles qui sont devenues lesbiennes à cause de Amy. Hein. Comme plein de personnes ont rendu des filles lesbiennes, comme Shego et Kim Possible dans l'œuvre du même nom. Mais ouais, non, c'est... Et Amy, tu vois, ouais. Mais ouais. Elle doit pas nuire à tes capacités d'analyse. Hein. Luc, voyons comment nous allons nous déplacer dans le village. Bon, je vais passer les tutos, hein, parce que ça va, surtout que, attention, vous regardez mon stylet. Non, mais... Ouais... What? Ok. Alors, on va commencer par là. On dirait bien que ce mystère est entouré d'épaisses forêts. Tu as raison. Mais oublions les arbres, la baronne nous attend. Ah, on peut pas reculer, ok. Ah oui, j'avais oublié ça. Les commentaires. Oh, il y en a qu'un seul? Oh, c'est bien. Allez. Vous êtes bien élégants tous les deux. Vous êtes arrivés à ce mystère, non? Je m'appelle Stachenstrafen.
Mais laissez-moi vous donner un petit conseil. Touchez ce tonneau là-bas avec le stylet. Allez-y, je vous dis. Bon, le 4e mur est brisé. Mais ça, je me souviens, les pièces SOS. Alors, c'est un bon conseil, non? Ici, on appelle ça une pièce SOS. La waifu d'Aslant? Tu veux dire, enfin, le personnage principal... En fait, je vois pas ce que tu veux dire par waifu. En vrai, parce que moi, ce que j'aimais bien dans Aslant, et que du coup, enfin, ce qui était spécifique à l'opus, c'est que t'allais partout, en fait. Que t'avais des régions avec des caractères différents. Je me souviens très bien de la zone de neige, qui, je crois, est une des dernières zones. Il me semble que t'as des régions... Ouais, Gaïa. Donc ouais, c'est ça que tu voulais dire par waifu. Ouais, moi, j'appelle ça le... Enfin, c'est le protagoniste, quoi, parce que je veux dire... Enfin, tout l'histoire tourne autour d'elle. Oh, je sais pas, moi, j'avoue que, ouais... Pas trop trouvé. Non, pour moi, ouais, c'est Crush, ça restera Flora qui ouais, personnage classique. Pièce SOS. Si vous buguez sur une énigme un peu coriace, vous aurez besoin d'un indice, croyez-moi. Et pour obtenir un indice, vous aurez besoin d'une pièce SOS. Et là, vous vous dites, bien, ça rend les choses vraiment faciles. N'en croyez rien. Vous ne trouverez qu'un nombre limité de pièces SOS. Oui, oh ça va, c'est des jeux... Je veux dire, non, ça serait pas mal chance que c'est un jeu qui est sorti en 2008. En 2008, Flora, dans le jeu, elle doit avoir 8 ans. 2008, c'était il y a combien d'années? Attends, quoi? Non, Flora, elle a pas 3 ans. Attends, qu'est-ce que tu voulais dire par 3 de souvenirs? Non, 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 j'ai checké. Non, des pièces SOS, t'en as pas 3. Pièces SOS, t'en trouves... t'en as sur... il me semble que t'en as sur... Ah, 3 par zone. Ouais, il me semble, effectivement, oui, ça me paraît pas déconnant. Je sais que t'en avais plusieurs par zone. Mais, ouais. Non, mais du coup, pour Flora, elle avait, disons, 8 ans en 2008. Donc là, 2008, donc il y a 15 ans qui sont passés, donc ouais, elle en a 23, quoi. Donc c'est voilà, quoi. Je veux dire, ça serait comme les personnes qui, les adultes qui ont des femmes qui ont des crushs sur Sacha, tu vois. Sacha, il a 13 ans depuis 20 ans, tu vois. Donc il y a un moment où... La fille de Layton. Ouais, Catriel. Moi, en vrai, j'ai trop eu le seum que ça relance pas la série. Et ma soeur aussi, parce qu'on est tous les deux des grands fans de Layton. On a été très déçus que ça sorte sur seulement sur iOS et Android. Et je pense que c'est ça qui a tué la série, en fait. Seulement sur iPhone et sur iOS et Android. Et le fait aussi que tu te retrouves à devoir payer, en fait. Je pense que ça serait... Enfin... En fait, je te dis ça avec le regard de maintenant. Je suis pas sûr que ça aurait changé quelque chose. Mais je pense que si le jeu était passé gratuit avec des... Oui, bah t'inquiète pas. Hein. Mais de toute façon, c'est les crushs et les dessins animés d'enfance, donc... Non, mais Catriel, en vrai, moi j'ai trop les boules de... Que ça a été un flop, quoi, parce que le personnage est ultra bien chara-designé, tu sens... et le pitch du personnage est génial, quoi. Chercher partout, compris? Bien, à la prochaine. Allez. Oh, bonjour, enchanté. Bienvenue à Saint-Mystère. Notre spécialité locale, les énigmes. Ouais, oui, mais c'est vrai qu'effectivement, Descom, on apprend son origin story seulement dans l'Héritage d'Aslant. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé que ça manquait un petit peu. Oh, pendant que j'y pense, chaque fois que vous résolvez une énigme, vous receviez des picaras. Plus une énigme est difficile, plus elle rapporte de picaras. Il paraît que vous pouvez avoir une belle surprise si vous rapportez suffisamment de picaras. Vous vous rendez compte? Une récompense pour avoir résolu des énigmes. En
parlant d'énigmes, voici une à laquelle votre chapeau me fait penser. Réfléchissez bien avant de donner votre réponse. Ouais, pareil, t'inquiète pas. Allez. La seule chose qui différencie ces 4 hautes formes est le diamètre de leur bord. Parmi ces couvre-chefs se trouve un chapeau dont le diamètre du bord est égal à sa hauteur. Attends, comment est-ce que tu... Attends. C'est une connerie du genre c'est A ou B parce que c'est le diamètre. Attends, comment est-ce que tu pourrais savoir? Ah mais si, je suis con. Hein? Ouais, donc c'est B. Mais non, parce qu'attends, t'as aussi là... Attends, je confonds périmètre et diamètre, ça va déjà pas aider, putain. Diamètre, oui, du coup... Diamètre, c'est 2 fois le rayon. Ouais, oui. Je vois pas de qui tu parles, mais effectivement, c'est vrai que Deathcall a un vrai problème de truc. C'est-à-dire qu'en fait, il est développé très bien au début comme un méchant, tu vois, sans trop en dire ce qu'il fait assez. Mais c'est vrai que, sa fin est rushée, en fait. Non, je dirais A. Parce que B, du coup, c'est trop court. C'est le diamètre, en fait. Ouais, c'est ça, parce que ça, c'est trop grand. Ah putain, j'ai un doute. C'est A ou B. A ou C, en fait. Le problème, c'est que comment est-ce que t'es... On n'a pas d'appareil de mesure. Attends. Le diamètre de leur bord. Le bord, c'est ça, non? Diamètre du bord est égal à sa hauteur. Une chance sur 2. Putain, A ou C? En vrai, je dirais A. Ah, t'as la réponse sous les yeux. Attends. En fait, le truc, c'est que je suis persuadé que c'est une énigme à la con où je vais me planter. Non, mais... Disons A. Allez. There we go. Ok. Ça, en vrai, ça, je trouve ça génial. Du genre, tu sais, avant la frame où il pointe le doigt, que t'as raison ou tort parce qu'il sourit ou il fait la gueule. Ça, je trouve ça génial parce que, genre, t'es le truc et ta première frame, tu sais pas. Deuxième frame, tu fais pas. Et troisième frame, t'es en mode shit. Attends. Illusion d'optique est... Cette illusion... Ah, c'est une illusion d'optique est très célèbre. Une illusion d'optique est un phénomène visuel qui vous fait percevoir des éléments différemment de la réalité. Il existe de très nombreuses illusions d'optique très connues. Mais où va le monde si on ne peut même plus se fier à ses yeux? Ouais, donc oui, c'est bien ça. Le B est trop court. Ouais, le C, en vrai, le C, c'est chaud, quoi. Faut avoir de bons doigts et... Mais comme mais moi, je te l'ai dit, hein, c'est que le truc qui se passe, du coup, dans le futur, avec des guillemets, je l'ai pas terminé. Parce que énigme trop dur et je reste bloqué. Oh, bravo! Je veux que vous maîtrisez le sujet. Il est parfois impossible de procéder par élimination. Cependant, vous ne pourrez pas toujours tout résoudre de cette manière. Une mauvaise réponse fait diminuer le nombre de picaras que l'énigme vous rapporte. Que cela vous serve de leçon. Réfléchissez et essayez de trouver la réponse par vous-même. Allez, bonne continuation à vous deux. Attends, et du coup, où est-ce que je cherche? Hop. Ah ouais, et du coup tu peux les refaire. Ah non, ça c'est les fameux mystères. Ça également, le journal, le truc. Du coup, les énigmes, mais tu peux les refaire du coup. Ouais. Sur la route de Dijon.
Professeur. Professeur, devrions-nous pas garder une trace de notre progression? Ah, il va nous apprendre à sauvegarder. Bonne remarque, Luc. Il est grand temps d'expliquer comment sauvegarder la partie. Ensuite, ça, j'aime bien également le fait que tu genre qu'ils introduisent le tuto. La dernière fois, un pote m'a demandé si je voulais regarder une heure sur Layton. Un H. Ah bah. Ça également, trop bien également que tu genre ils introduisent le tuto in-game et qu'ensuite pour te faire comprendre que genre on va t'expliquer un truc important, enfin un tuto, fond blanc avec toujours le perso comme ça c'est lui qui s'adresse à toi, mais comme ça t'es plus dans le jeu quoi. On te fait comprendre que ouais c'est comme quand Spider-Man parle au public dans les dessins animés, le fond s'arrête pour te faire comprendre que c'est une pause narrative. Je vais sauvegarder ce que yeah. Je pense pas qu'il sera adulte dans le destin perdu. Attends, destin perdu, c'est... Attends, destin perdu, c'est celui qui va sortir ou... J'ai un doute maintenant. Ouais, non. Destin perdu, moi je pense pas qu'il sera adulte. Ouais, hein, je pense pas qu'il sera adulte dans le nouveau monde de Vapeur. Je pense qu'il sera éventuellement adolescent. Parce que même dans le destin perdu, voilà. Je pense qu'il sera adolescent. Mais on n'a pas de signe de vieillissement sur Layton, tu vois. Je veux dire, sachant que signe de vieillissement, je te demande pas, effectivement, il n'a pas de barbe ou de truc. Mais tu aurais pu éventuellement, sans trop le courber, lui donner une canne. Pour faire comprendre que il a mûri Layton, tu vois. Et ça, on l'a pas eu. Donc je pense qu'on n'est pas directement dans la suite, et voilà. Mais je pense qu'il aura pas assez mûri pour trop le faire grandir, tu vois. Enfin, en tout cas, on va pas avoir un Luke comme tu peux retrouver, du coup, dans le destin perdu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ce que de... Alors, oui, je vais sauvegarder. Ça va qu'il y avait une énigme là. Je sais plus si c'était une énigme ou une pièce sous-ouest. Cette tour de l'horloge est vraiment en mauvais état. Puisqu'on parle d'horloge, je te propose une énigme qui devrait te plaire. Une horloge. Ah oui, on peut enfin commencer à dessiner. Alors, une horloge à aiguille standard est composée d'une aiguille pour les heures et d'une aiguille plus longue et plus rapide pour les minutes. En supposant que cette horloge soit parfaitement à l'heure, combien de fois l'aiguille des minutes dépasse-t-elle l'aiguille des heures entre midi et minuit? Alors, attends. Donc, quand il est 1 heure, instinctivement, j'aurais tendance à dire 11 fois. Parce que du coup, quand il est 1 heure, dépasse les... Attends, ouais c'est ça, l'aiguille des minutes, donc... Bah 11. Parce que du coup, elle dépasse... Bah ouais, 11. Je vais faire confiance parce que j'ai vraiment... How does this sound? I'm so embarrassed. Alors, on va réessayer.
Attends. En 1 heure... Ouais, écoute, attends, mais le pire, attends. Attends, pourquoi est-ce qu'il a dit que cette horloge soit parfaitement à l'heure? C'est-à-dire... Entre midi et minuit. Attends. Ah, Ah, si t'es dans la réponse... Non, mais attends. En fait, ce qui me perturbe, c'est qu'elle soit parfaitement à l'heure. Combien de fois l'aiguille dépasse-t-elle? Mais attends, pourquoi est-ce qu'il précise parfaitement à l'heure? Parce que si elle retarderait, ça changerait rien. Parce que le nombre de fois où l'aiguille des minutes dépasse l'aiguille des heures, entre midi et minuit... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, donc c'est pas 11. Attends. Supposons que cette horloge soit parfaitement à l'heure, combien de fois l'aiguille des minutes dépasse-t-elle l'aiguille des heures entre midi et minuit? Parce que là, il est midi. Pour qu'il soit minuit, c'est dans 12 heures. Putain, arrête de faire des emotes. Mais du coup, tu conçois que ma réponse de 11 heures est pas conne. Il y a une connerie. Attends. L'aiguille standard est composée d'une aiguille. Putain, quand j'ai lancé le live, je me suis dit, je vais essayer de faire en sorte de faire une sorte de 100%, quoi. En gros, de jamais utiliser d'indices et tout ça, je vais laisser tomber. T'avais moins 1 ? Il n'y a pas de nombre négatif. Enfin, tu peux pas rentrer de nombre négatif. Mais en fait, pour moi, là, soit c'est 11, soit c'est 0. Parce que tu peux pas discerner si c'est midi ou minuit, en fait. Ah, 11, pourquoi 10? Parce que pour passer de 1 heure à 2, ça passe une fois de 2 à 3, de 4 à 5, et de 11 à... Attends. 23h59. Bah si. Mais non. Ah putain, mais oui. Attends. Mais du coup, là... Attends. Mais non, mais attends, ça c'est la 12e. Ah bah non, parce que c'est de 12 à... Oui, bah oui, c'est 10. Attends. J'ai pas envie de me refaire niquer sur des pictards, en fait. Mais attends. C'est... Well, here's my guess. Ok, oui, parce que ça, parce que le 12e dépassement, en fait, c'est de minuit à 1h du mat, quoi. Ah, putain, je suis con. L'aiguille des minutes dépasse l'aiguille 10 fois. En y réfléchissant bien, la réponse est évidente. Mais il est possible que vous soyez laissé piéger pour la question. L'aiguille des minutes dépasse l'aiguille des heures une fois par heure, mais étant donné qu'elle commence et termine le problème l'une sur l'autre, on ne peut pas réellement considérer que la petite aiguille a été dépassée. Ah, mais avoir bêtement, tu vois, pour moi, ça c'est plus une illusion d'optique que l'autre truc. Voilà la réponse que j'attendais. Excellent travail, mon garçon. Allez. Discutons avec lui maintenant. Oh, bonjour. Je m'appelle Percy. Je suis plus ou moins l'écrivain attitré de Saint-Mystère. Vous cherchez le manoir Reynolds? Prenez la route sur votre droite. Il est immense, vous ne pouvez pas le manquer. Mais avant de partir, pourquoi ne pas essayer de résoudre cette énigme que j'ai concoctée? Essayez de trouver ma maison à partir des instructions que je vais vous donner.
Encore mieux. Si vous parvenez à résoudre cette énigme, je vous parlerai de ce village. Alors, vous voulez essayer? Après tout, un écrivain n'est rien s'il ne peut s'exprimer. Allez, énigme 4. Où est ma maison? Alors... Arrivez-vous à trouver ma maison? Sortez de chez moi et tournez à gauche. Prenez à droite au premier croisement. Au croisement suivant, prenez encore à droite. Et vous pourrez voir le magnifique lever de soleil. Attends, quoi? Bah, logiquement, faut être à l'est. Sortez de chez moi. Tournez à gauche. Prenez à droite. C'est pas possible. Donc ça ne peut pas être celle-là. Ensuite, sortez de chez moi. Tournez à gauche. Prenez à droite au premier croisement. Prenez encore à droite, donc ça pourrait être celle-là. Cependant, sortez de chez moi. Tournez à gauche. Premier croisement, droite. Croisement suivant, prenez encore à droite. Mais le truc, c'est que c'est ça. C'est qu'en fait, le soleil se lève à l'est. Sortez de chez moi. Tournez à gauche. Prenez à droite. Prenez encore à droite. Donc ouais, donc lui est là. Sortez de chez moi. Prenez à gauche. Prenez à droite. Prenez à droite. Sortez de chez moi. Prenez à gauche. Prenez à droite. Bah non, j'ai dans le pire des cas, j'ai les indices. En vrai, j'ai pas tenté une run. Attends, c'est pas on peut pas faire une connerie du genre entourer le nord? Non. Je sais que parfois ça marche. Attends. Effacer. Sortez de chez moi. Tournez à gauche. Prenez à droite au premier croisement. Au croisement suivant, prenez encore à droite et vous pourrez voir le magnifique lever de soleil. Le soleil se lève à l'est. Bah, logiquement, pour moi, c'est celle-là, en fait. Bah, logiquement, je dirais celle-là, parce que là, tu sors, tu vas à gauche, tu prends à droite, tu prends à droite. C'est la seule qui... Tu peux voir le lever de soleil. T'es sûr de voir le lever de soleil, puisque t'es le plus à l'est de la ville. Parce que là, je veux dire... Là, t'es... Prenez... Attends. Hop, tu sors. Quand tu sors... Ah, mais non, tu prends à gauche. Bah oui. Le soleil se lève à l'est. Genre que tu pourrais pas le voir. En fait, c'est ça. C'est que c'est... Attends. Donc, tu sors de ta maison. Tu prends à gauche. Ensuite, quand tu arrives là, tu prends à droite. Donc, tu descends. Donc, tu prends encore à droite. Non, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. C'est en fonction de là où tu fasses. Haha. Parce que si tu fasses... Si tu arrives dans cette rue, mais que tu arrives comme ça, bah, tu vas regarder par là. Ce qui fait que là, attends, tu sors. Tu vas à gauche. Tu vas à droite. Tu vas à droite. Ok. Là, tu sors. Tu vas à gauche. Tu vas à droite. Tu vas à droite. Donc, tu le fasses pas. Donc, ça doit être celle-là, je pense. Tu sors. Tu vas à gauche. Tu vas à droite. Tu vas à droite. Donc, tu fasses pas. Celle-là, on avait vu que c'était possible. Hop, tu vas à gauche. Tu vas à droite. Ah ouais, en fait, ça peut être... ça peut être une des deux. Quoi? Attends.
putain, mais je suis con. Je suis con, le soleil se lève à l'est depuis tout à l'heure. Mais non, si, c'est à droite. Putain, what, je me suis mind brain. Attends. Donc. Mais par contre, du coup, t'en as deux qui font l'affaire. Parce que là, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à droite. Donc là, tu y es pas. Mais là, ici, tu sors. Ah, mais non, ta gauche. C'est ici. Tu vas à droite. Et en descendant, du coup, ta droite, c'est là. Donc non, ça doit être celle-là. Parce que tu sors, tu vas à gauche. Tu vas à droite, tu vas à droite. Allez. Luke, here's my answer. Ouais, c'est ça. En fait, ça manque un. Tu fais. Enfin, ensuite, phase du coup, aide rétro, quoi. Je pense que ça doit être un des premiers indices. Il me facile de résoudre ce type de problème en commençant par la fin. Quoi? Sachant que le soleil s'élève à l'est. Votre parcours doit permettre de voir à droite sur la carte. Bah non, enfin. Commencer par la fin. Ça, par contre, je suis pas d'accord. Commencer par la fin, c'est d'autant plus compliqué. Parce que du coup, depuis la maison, tourner à gauche. Oh, putain, mais oui, c'est ça. Qui fait face au nord ou... Ah oui, en fait, il fait forcément face au nord. Parce que si elle fait face au sud... Ouais, oh, putain, oui, c'est vrai que... Même pas pensé à ça. Effectivement que, ouais, qu'elle est obligée de faire face au nord parce que... Ça, en vrai, c'est vrai que quand tu... Ouais... Impressionnant. Moi qui croyais avoir imaginé une énigme complexe. Il ne vous aura pas fallu longtemps pour en venir à vous. Moi, ce qui me tue, c'est que ces commentaires comme ça où si ça se trouve, t'as passé 5 heures sur l'énigme à bloquer. Allez, chose promise, chose due. Voici les informations tant attendues. La famille Reynolds possède tous les terrains sur lesquels ce village a été bâti. Non seulement les terrains, mais aussi les bâtiments, d'après ce qu'on m'a dit. Ouais, c'est ça. Oh, le chrono. En fait, je pense qu'on va dire que ce village appartient en quelque sorte aux Reynolds. Putain. Bah, heureusement que l'État vient pas checker parce que je suis pas sûr que tous les bâtiments soient aux normes environnementales et... Bien, c'est tout pour le moment. La prochaine ligne sera bien plus difficile, vous verrez. Encore une énigme, putain. Ah la vache, ça fait quoi? Ça fait 1 heure, j'ai fait 5 énigmes. Attends quoi? J'ai pas lu du coup. Pardonnez-moi, professeur, mais je crois que la baronne nous attend. Ok, d'accord, ouais, donc ils disent... Ouais, c'est rigolo 5 minutes, mais... Voilà, ça je sais que dans les poubelles t'en as. Nickel. Bon, allons-y. Professeur, regardez cet homme là-bas. Ah, 1h20 là. Ouais, mais ensuite c'est vrai que tu dois pas avoir de bug. Ah bah du coup, je suis speedrun pace, hein. Il me reste plus que 20 minutes pour finir le jeu. Il bloque le chemin menant au manoir Reynolds. Non mais je vous jure. Il donnera peut-être vous laisser passer, mais rien n'est moins sûr. J'adore comme... Oui, il bloque vraiment le passage. Du genre, il n'y a pas du tout la place de passer à côté. Allez. Ouais, ok, donc on peut pas cliquer sur les portes pour rentrer. Ça c'était surpris là pour un truc. Allez, allons-y. Par contre, 1h20. Sachant que les speedruns de Professeur Layton, en vrai, c'est vrai que ça doit pas être intéressant parce que c'est juste résolution d'énigmes le plus rapidement possible. Les énigmes, ils les connaissent par cœur, quoi. Hep, hop là, fouteux. Je vous ai jamais vu par ici. Qu'est-ce qu'il y avait de petits nouveaux comme vous dans le coin, hein? Nous sommes des invités de la famille Reynolds, si vous voulez bien nous excuser. Nous avons affaire de l'autre côté de cette grille. Invité de Reynolds?
Hein, c'est pas net du tout ça. Pas net du tout. Ouais, vous êtes suspects, tous les deux. Je vous fais pas confiance, hein, vous voyez. Enfin, je vous laisserai passer si vous pouvez résoudre cette énigme, ok? Je vous préviens, elle est pas facile, ce sera pas du gâteau, ok? Oh non, pas du gâteau, hein. Énigme 6, le poids plume. Oh. Alors, vous avez à votre disposition 8 plats, 8 pois. Bah, l'accent c'est accent régional de mon côté, donc... Alors, 8 pois à votre disposition. À l'apparence parfaitement identique, cependant l'un d'entre eux est un peu plus léger que les autres. En utilisant la balance 2 fois, saurez-vous identifier quel poids est plus léger que les autres? Alors, ce qu'on va faire... Il me semble qu'il faut commencer par ça. Ok. Et là on a une chance sur 2. Donc on sait que c'est le 5 ou le 6. Il me semble que du genre tu peux pas tous les éliminer. Parce que si tu fais ça, tu te fais niquer, parce que ça de toute façon sera plus lourd que l'autre. Ouais, c'est ça, hein, tu me confirmes bien, parce que ça il me semble bien que de toute façon tu pourras pas en avoir en manque de, donc t'as une chance sur 2. Il y a moyen d'en mettre non, il n'y a pas moyen d'en mettre. Annulé. 1, 2, 3, 4. Attends, pardon. Ouais, j'arrive pas à savoir si... Non, mais du coup on va mettre le 6 parce que c'est le seul qui est tombé 2 fois, mais... Mais le truc c'est que... Attends. Ouais, mais ensuite là, le truc c'est que ça s'annule, donc ça, je pense que ça randomise encore. Bah attends, annule. Parce qu'on va tout simplement regarder, hein, mais... Ouais, voilà, oui, ça randomise. Donc, on sait que c'est encore là-dedans. Maintenant, prenons du coup le 5 et le 6. Donc là, voilà, c'est entre le 7 et 8. Comment est-ce qu'on peut... Attends. Ouais, non, ok. Je voulais savoir si genre
est-ce que ça s'actualise ou pas, mais en fait non, ça s'actualisait parce que le truc... Attends, donc tu mets 1, 2, 3, 4. Ça déjà c'est la première étape. T'enlèves la moitié. Par contre je comprends pas comment t'es censé deviner dans leur reste. Mais il y a moyen de savoir, ou du genre... Parce qu'en fait, pour moi, là, au-delà de la situation, où du genre, t'as une chance sur 2, en fait. Il y a un vrai moyen de savoir lequel poids est le plus léger? Parce que là, moi, j'ai envie de te dire que, ouais, c'est une chance sur 2, tu vois. C'était 8. Je peux que tester 2 fois. Hein. Je garde 7 et 8. Comment est-ce que tu veux faire? Ça marche pas? Attends, quoi? Elle bouge pas, la truc. Là j'ai reset, mais ça fait rien. Ah non, faut que j'en mette un là en fait. Faut que j'en mette un ici, donc soit je mets le 8, soit je mets le 7. Mais là, je peux pas... Attends, 1, 10. Ah non, excusons. Ouais, donc ok. Donc ouais, faut pas faire ça en fait. Ben en fait, oui, c'est ça. C'est que dans l'idée, t'annules. T'en places seulement 4. En croisant les doigts pour que... Ok. Donc on sait maintenant que... je dois permettre les... C'est en fleur avec la réponse. Quoi ? Je suis pas sûr que j'étais censé... What? Luke, here's my answer. Ok, alors... Critical thinking is the key to success. Attends, comment est-ce qu'ils te font passer? Le rôle du hasard, vous devez placer 3 poids sur chaque plateau de la plate... C'est pas ce que j'ai fait du tout. Mais effectivement, mais en fait le truc c'est que... Mais oui. En fait, si, je viens de comprendre. En fait, vu que 2 poids sont égaux, il suffit juste d'en mettre un 3e. Attends, bah, on peut tout de suite la refaire. Je vais te montrer. J'ai compris. Eh, pas mal. Eh, pas mal vous du tout, hein. Vous êtes des malins, vous deux. Ouais, petit futé. Alors, vous êtes satisfait? Pouvons-nous passer maintenant? Je vais t'expliquer juste après. Bien sûr, vous pouvez. Bien sûr, vous le pouvez. Allez-y et présentez mes hommages à la baronne, d'accord? Alors. Hop, allons-y tout de suite. Liste des énigmes. Moi, je viens de comprendre en fait. Mais du coup, t'as un autre moyen de le faire en fait. Alors, en fait, ce que tu vas faire, c'est, étant donné que potentiellement 1 et 2 sont égaux, ça sert à rien. Le truc, c'est que si j'en mets 2
des deux côtés, bah ça sert aussi à rien parce que je vais juste savoir qu'il y en a un des deux qui est pas bon. Attends, quoi? Ah oui, attends, je suis en train de me rendre compte de la connerie. Attends, ben non. Si je fais ça... Bonsoir, Adiox. Enfin, bonjour, du coup. On se casse la tête sur du Poséidon. Attends, oui, mais... Parce que là... Ouais, je sais juste que ces deux-là sont plus lourds que celui-là. Attends. Attends. Ah, ouais, en fait, j'ai réussi l'énigme, mais du genre, je pensais avoir compris la réponse, mais non, en fait, attends, what? Attends, parce qu'en gros, il disait qu'il fallait peser 3 par 3. Le truc, c'est que même en pesant 3 par 3... Attends, imaginons, commençons par ça, en fait. Imaginons qu'on commence... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh, je viens de comprendre. Ok, c'est comme ça qu'il va le faire. Ok, ouais, du coup, oui. Ouais, merci Sunny Lightning. Du coup, oui. Et là, t'as juste à faire entre... Ah ouais. Mais attends. On va forcément se trouver un moment dans cette situation où on va avoir... Voilà. Là, je sais que du coup, dans les 4, 5, 6... Ah mais oui, c'est ça. Je suis con. T'en testes 2. Hop. Et s'ils sont égaux, ben c'est le 5. Oh, putain. Look, here's my answer. Du coup, ouais, en fait, parce que la manière dont j'ai répondu, c'était vraiment un coup de chance, en fait. Ouais, c'est ça, c'est tu... Oh, ouais, voilà, 3 poids de chaque côté du plateau pour la première posée. Si vous avez réussi à aller jusque-là, alors à ce coule de source, ouais, bah visiblement, ça coulait pas de source dans la tête. Ah ouais, tu as oublié que tu pouvais les mettre en mode là. Allez, c'est parti. Attends, ça je le savais. Sur l'étang de manoir. Ouf. Alors. Attends, c'est pas l'énigme des loups là qu'on va avoir? L'énigme des loups et des poussins? Messieurs, auriez-vous l'amabilité de vous présenter? Je m'appelle Herschel et voici mon assistant. Nous avons été invités au manoir Renault. Ah oui, bien sûr. Nous attendons tous le célèbre professeur Layton, n'est-ce pas? Toutefois, vous comprendrez que votre parole ne me suffit pas, n'est-ce pas? On ne peut faire confiance à personne de nos jours, vous savez. Après tout, vous pourrez bien être un criminel de passage coiffé de haute forme. Alors, comment comptez-vous me prouver que vous êtes vraiment le professeur Layton? Non, mais vous entendez ça? Pour qui il se prend celui-là? Vous n'allez quand même pas laisser passer ça. Du calme, Luc, du calme. Si j'ai bien compris, monsieur, vous souhaitez me tester pour vérifier mon identité. Exactement, professeur. J'aimerais que vous résolviez cette énigme pour moi, n'est-ce pas? Ça va être l'énigme des poussins et des... la traversée. Je crois qu'il y a trois trucs. Alors... Nickel, nickel. Ah oui, putain, j'avais oublié ça. Ok. 1.
que si je le ramène... Non, là ce que j'ai fait ça servait à rien. Si, bah si. Attends, j'ai perdu le truc. Ok, on commence par en amener 2. On en ramène un. Mais non, si j'amène un poussin, faut que je le ramène. Ah non, un loup et un poussin. Ramenons un poussin. Emmenons 2 loups. Ramenons un loup. Emmenons 2 poussins. Ramenons. Non. Ramenons un loup et un poussin. Emmenons 2 poussins. Emmenons un loup. Ramenons 2 loups. Emmenons un loup. Ramenons 2 loups. Wouh! That should do it. J'ai mieux réussi que qu'on connaît. Critical thinking is the key to success. Au travail, cette énigme peut être résolue en 11 déplacements. Wouhou! Je l'ai réussi en 11. Yay! Il existe de nombreuses variations de ce problème. On a trouvé de telles énigmes dans des vieux écrits de plus de 1000 ans. Ah, des écoliers au chocolat, du bon chocolat. Alors, moi j'ai rien à bouffer, c'est pas grave. Je bouffe le savoir de ces énigmes. Veuillez me pardonner de vous avoir manqué de respect. Je vais vous conduire au manoir. Tout le monde vous attend. Tout le monde? Tout le monde. Je pensais que la baronne serait la seule à m'attendre. Par ici, je vous en prie. La traversée. Je crois qu'il y a 3 occurrences à traverser et en vrai, c'est les énigmes que je préfère. C'est ça le manoir, professeur? Ah, c'est une petite maison quoi. Il est gigantesque. Enfin, c'est une petite maison. Je veux dire, quand tu le compares au manoir que tu peux avoir dans la boîte de Pandore, il est gigantesque. Non, mais regardez la taille de cette maison. On dirait que nous sommes arrivés au bon endroit. Yay! Layton vous veut dans son équipe. Luke et le professeur sont finalement arrivés au manoir. Entrons. Oui, professeur! Allons-y. Allez, cinématique. Ah non, pas encore. Du café. Je bois du café, ça me maintient éveillé. Bienvenue au manoir, Reynold. Merci d'avoir fait le déplacement. Je suis Matthew, le majordome de la maison Reynold. On vous attend dans le salon si vous voulez bien monter. Oh, encore une petite chose. Oh, ça va, il a un petit strabisme quoi. Madame la baronne m'a demandé de vous soumettre cette énigme. Je vous prie de ne pas vous en offusquer. Madame a parfois des idées étranges. Ah d'accord, c'est juste pour au cas où ton stylet marche pas quoi. Alors, oui c'est ça, bon, c'est la fameuse énigme. Hop. Ouais. Bon, on l'a tous connu, hein. Je la rush un peu parce que voilà. Critical thinking is the key to success. Je préfère que tu me donnes 6 allumettes. Attends. Ouais, c'est ça. Je préfère quand tu me donnes 6 allumettes et que tu me demandes de faire 3 triangles. Équilatéraux, du coup. Ça, c'est plus intéressant.
ça, en vrai, si t'as envie d'essayer de résoudre l'énigme, prends 3 allumettes Sunny Lightning et essaye du coup de faire avec ces 6 allumettes, pardon. 6 allumettes, 3 triangles équilatéraux. C'est parfaitement exact. Toutes mes félicitations. Je vous prie à nouveau de pardonner l'étrangeté de cette demande. Allez-y, je vous prie, il vaut mieux ne pas trop faire attendre madame. Cinématique, c'est que... Moi je me souviens plus de la baronne. Quoi elle ressemble. Oh, putain, je me souviens un peu de lui avec son bif. Ça me dit quelque chose. Oh, you must be Professor Layton, I presume. It's an honor to make your acquaintance. Oh no, the pleasure's all mine. Oh, no! Luke! Come back, sweetie! C'est un désert. Pourquoi suis-je entouré d'incompétents? Quel est le problème? Oh, c'est affreux. Mon trésor, mon bébé d'amour, ma petite Claudia. Qui ça, elle est belle. Alors, autant dans la cinématique, je suis d'accord, autant là, je t'avoue que... Ah, c'est... Voilà. Petite Claudia? Ma douce Claudia, ma petite puce, mon canard en sucre, mon bébé. Mathieu. Ouais, oui, c'est ça, ça choque en vrai de loin, parce que je regarde du coup le retour de mon stream est en plus petit. Et en vrai, plus c'est petit, mieux la qualité est en fait. Mais c'est vrai que là, en grand, effectivement, elle est dégueulasse. En fait, globalement, prends ma capture en fenêtrée. Le jeu sera beaucoup plus beau qu'en plein écran. Alors. Nickel. Mathieu. Madame, qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Ma petite Claudia a eu peur. Elle s'est enfuie. Ne l'avez-vous pas vu courir? Je ne crois pas l'avoir vu. Je suis vraiment confus, madame. Ah! Une telle incompétence aura raison de moi. Professeur, avez-vous remarqué par où ma douce était partie? Putain, je mets un accent à la fin, c'est terrible. Je suis même pas expert. Votre douceur. Si vous parlez de ce chat blanc, je l'ai vu sortir par là il y a un instant. Comment? Et vous êtes resté là, alors, à la regarder s'enfuir, sans rien faire pour l'arrêter? Eh bien, c'est un animal. Les animaux ont parfois besoin de... Idiot! Ce n'est pas un vulgaire animal. Elle a un nom. Elle s'appelle Claudia Reynolds. C'est une délicate petite fleur. Qui sait ce qui peut lui arriver si je ne suis pas là pour la protéger? Mathieu! Vous devez retrouver Claudia et la ramener aussi ici aussitôt. Madame, si je peux me permettre, nous devrions parler de ce problème d'héritage. Cela attendra. Vous voyez donc pas la gravité de la situation? C'est vrai parce que elle avait l'air quand même assez classe dans la cinématique. Et là, ouais, pure bourge. Vous auriez pu l'arrêter, mais vous n'avez rien fait. Il est donc de votre devoir de retrouver Claudia. Envoyez le professeur à la recherche d'un stupide chat. Quel culot. Pour qui vous prenez-vous? Sûrement pour la plus grosse richesse de la vie. Mais... Ah, c'était rien, Luc. Madame la baronne a raison. Nous n'avons rien fait pour arrêter Claudia. Madame, veuillez nous excuser. Nous avons un chat à retrouver. Merci, mais faites vite, je vous prie. La petite Claudia est si fragile. Qui sait ce qui pourrait lui arriver dehors?
mystère. Attends, il y a un mystère dédié au chat? J'ai le souvenir de où est-ce que le chat en plus. J'ai un peu de souvenir d'où est le chat. Attention spoiler, je crois qu'il est dans la... Il est dans un truc qui est à l'est. Dahlia adore ce chat. Vous devez être le célèbre professeur Layton. Je m'appelle Gordon. Augustus était mon frère. Je suis un de ceux qui ont décidé de faire appel à vous. Je me ferai un plaisir de vous exposer la situation, mais pour l'heure, mieux vaut obéir à Dahlia. Attends, il me semblait que le point d'exclamation c'était juste les énigmes, mais Je m'appelle Rupert, je suis le neveu du baron. Mon père est le frère de Gordon ici présent. Ou plutôt ouais, il n'est plus de ce monde aujourd'hui, vous voyez. Enfin bref, vous êtes le célèbre professeur Layton. Je vous imaginez plus digne. Peu importe, j'ai une petite énigme à vous proposer si ça vous intéresse. Connaissant vos capacités, elle ne devrait vous poser aucun problème. Si vous êtes à la hauteur de votre réputation, ce sera un jeu d'enfant pour vous. Des maths, un plaisir. Comme le montre le schéma ci-dessous, encore en l'occurrence ci à côté, vous disposez d'un quart de cercle. À l'intérieur se trouve un rectangle ABCD dont le point D se trouve sur le cercle. Le point B est de plus le centre du cercle. Quelle est la longueur du segment AC? Bah du coup c'est... Oh putain. Attends. Comment est-ce que tu peux faire ça? Des maths. Et... Alors, ouais, nickel, on peut truc. Donc, ça, c'est égal à 5 cm et 5 cm. Ce qui fait que du coup, là, on a 10 cm. Donc, on a X plus Y. Ce qui fait que du coup... Et disons Z. Ce qui fait que du coup, on a 5 au carré est égal à X plus Y au carré est égal à Z au carré. Attends, on va utiliser des racines. Attends, quoi? T'as la réponse en avance? T'es quoi? Peut-être dans une énigme, t'as déjà écrit. Oh non, mais me donne pas des trucs comme ça. Attends. Le point B et le point. En fait, j'essaie de comprendre comment truc. Comment tu pourrais faire. À l'intérieur. Sur le cercle, donc. Ah, mais je suis con, putain. BD est égal à 10 cm. Donc c'est 10 cm. Oui, c'est ça, c'est parce que BD est égal à AC et BD c'est donc ouais, c'est 10. Je vais y arriver. Ok, 1, 0. Attends, est-ce que je peux... Non. Ouais, en fait c'est tout con, c'est qu'au début t'es en mode ouais je vais utiliser Pythagore et ensuite t'es en mode mais attends,
décidé sur le cercle. Ben AD c'est la même chose, enfin BD c'est la même chose que AC. Mais ouais c'est ça, en vrai ouais, c'est... J'ai voulu utiliser Pythagore alors que c'est vraiment plus simple. Eh bien on peut pas le dire. On peut dire que vous méritez votre réputation, professeur. Toutes mes excuses pour avoir douté de vous. Vous êtes vraiment doué pour les énigmes. Quel dommage que vous perdiez du temps à chercher ces chats. À chaque fois que Claudia s'enfuit, Dahlia en fait toute une histoire. N'essayez pas de raisonner. Vous ferez mieux d'essayer de retrouver ce chat. Si vous êtes aussi brillant qu'on le dit, vous parviendrez à retrouver ce chat sans aucune difficulté. Allez, hop. Professeur, regardez les tableaux sur le mur. Alors des fautes. Ah putain, j'ai cru qu'il y avait des tableaux de chats. Quel superbe portrait. Je pense qu'il s'agit du baron Augustus Reynolds. Ah, ce portrait. Ça nous sera utile plus tard. Ah, c'est vraiment ça, quoi. C'est, ça nous sera utile plus tard. Qui peut bien être cette jeune fille? Bah, ça doit être Claudia, hein. Claudia 2. Les deux portraits sont côte à côte. Et donc fort possible que ces deux personnes soient de la même famille. Il s'agit certainement de la fille du baron. Absolument, monsieur. Il s'agit du portrait de Flora, la fille du baron Augustus Reynolds. Pardonnez mon audace, mais je remarquais que vous étiez amateur d'art. Voulez-vous prendre ce vieux cadre? Il contenait un tableau magnifique. Cependant, il n'en reste que ce petit morceau. L'option tableau est maintenant disponible dans la valise. Vous pouvez assembler les morceaux du tableau de manière à le reconstituer. Pour les assembler, ouvrez la valise en touchant, puis touchez l'icône du tableau. C'est donc un morceau de ce vieux tableau? Intéressant. En plus, je sais que le tableau, c'est une ligne directrice qui va aider. Ah nickel, il est déjà là le chat. Attention, je crois que lui qui va s'agripper. Professeur, le voilà. Enfin la voilà, squalala, nous sommes partis. Mince, elle s'est enfuie. Allez Luc, partons à ses poursuites. Ah, Don Paolo. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Tous. Ah, bon sang, ça brûle. On dirait que le moteur est fichu. Alors, voilà ça, mystère. Lieu de résidence. Ah mais non, c'est Don Paolo, donc je dois lui faire un accent ibérique. Alors, voilà ça, mystère. Lieu de résidence de feu le célèbre baron Augustus Reynolds. Mais non, pareil, mais j'ai trop les boules qu'il va sûrement pas être là. Il va sûrement pas être là dans le prochain. Y'a madame, quel genre de piège ce vieux fou a mis au poids avant de passer l'arme à gauche. Layton, à nous deux, espèce de dandy ridicule. Le trésor sera à moi. Gna 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 gna. Oh, c'est vous, monsieur. Appelez-moi Ramon, n'est-ce pas? En quoi puis-je vous aider? Voyez-vous, cher Ramon, le chat de la baronne s'est échappé. L'avez-vous vu par ici? Vous parlez de cette chère Claudia? Quoi avait pu courir vers le village il y a quelques minutes. C'est vraiment dommage qu'il n'ait rien fait pour l'arrêter. Bah
Bah, c'est pour ça. Hein. C'est pour ça que je lui fais un accent ibérique, hein, parce qu'il s'appelle Ramon. Faut chercher quelque chose? Chercher quelque chose? Je l'ai dans vos yeux, aucun doute. Le plus compliqué, c'est de se souvenir des accents que je fais au perso. Parce que là, il y en a 5 et je galère un petit peu. Pardonnez-moi, auriez-vous vu le chat de la baronne passer par ici il y a quelques minutes? Ah, le félin en furie, hein. Je l'ai vu courir vers la grande place. Oui, c'est ça, vers la grande place. Très bien. Par contre, c'est vrai que Layton, c'est le seul perso qui te regarde dans les yeux tout le temps. Très bien, je vous remercie. Oh, c'est rien, vous savez, si toutes les questions étaient aussi faciles. Allez, bon courage. Je le trouve plutôt agréable, finalement. Alors, on va sur la grande place? Oui, allons-y. Un instant. Allons d'abord voir ce qui se cache derrière cette porte bleue. Tu la vois? Cette porte bleue est entrouverte. Si nous jetions un coup d'œil à l'intérieur, ça va être Mamie Mystère, non? Ah non. Ah, nos bougies. Regarde ça, Luc. Cette bougie me fait penser à une excellente énigme. Énigme 15. Alors. Alors, 10 bougies sont allumées dans votre salle. À manger. Un courant d'air vient éteindre 2 d'entre elles. Plus tard, vous vous rendez compte qu'une bougie supplémentaire s'est éteinte. Vous fermez la fenêtre afin de vous assurer qu'aucune bougie ne s'éteindra, en supposant que le vent... Attends, quoi? Attends. J'en ai aucune idée. Pour l'instant, je vais me concentrer sur les opus DS et voir ce que je vais utiliser pour 3DS. Je sais qu'il y a pas mal d'émulateurs. Hein. Non, bah du coup, il m'en reste 10. Well, here's my guess. Quoi? No, I was sure I had it. Ah, va te faire foutre. Ah, va te faire foutre. Elles sont utilisées jusqu'au bout, c'était précisé? Ouais, donc oui, la réponse c'est 3 quoi. Non, 3. I think I've got it. I did it. T'as raté les énigmes? Oui, bon, je vais pas toutes les faire. Je vais pas toutes les faire. J'abandonne ma quête du 100%. Pas trop loin pour éviter les interprétations farfelues. Ouais, ce qui m'a fait passer par là. Allez. Vous voulez bien... Putain, accent dessus. Vous voulez bien m'aider? J'ai plus l'accent du sud. Eh, vous voulez bien m'aider? Putain, c'est un sacré pétrin. Quel problème, monsieur? Un abruti a levé le pont-levis pendant que je faisais ma pause. Et comme si ça suffisait pas, cet idiot est parti avec la manivelle. La seule que j'avais. Ça veut dire que... Oh! Ah oui. Bon, là, l'avantage, c'est que du coup, on est à huis clos. Je cherche toujours cette manivelle, mais je suis trop énervé pour me concentrer. Non, mais quel genre d'abruti peut bien préparer un coup pareil? Je vous le demande. J'oubliais, je trouvais ce truc pendant la rue en cherchant la manivelle. Vous me dites ce que ça peut être? Petite bricole. Utilisez cette déco
ce qui m'intéresse. Je bricole. Ah oui, d'accord, c'est comme ça. Et le tableau. Ah oui, ah non, c'est pas des tableaux d'énigmes en fait. Bah ouais, en fait 100% c'est du genre faut même des tutos parce qu'il faut que tu saches. Mais sache que... Allez, directement au chat. En vrai je pense que je vais essayer d'attraper le chat, je sais plus si... Regardez, fourrure blanche et violet, air renfornier. Aucun doute, nous avons retrouvé Claudia. Bien vu, Luc. Maintenant que nous savons où elle est, la question est comment nous allons l'attraper. Je m'en charge, professeur. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que tu savais être... Ah oui, putain, j'avais oublié les aussi. C'est prendre avec les animaux, oui, j'avais oublié qu'il parlait aux chats. Aux animaux en général. Je savais qu'il allait se sacrifier. Aïe! Luc, est-ce que ça va? Désolé de ne pas l'avoir attrapé, professeur. J'adore ce regard en mode PTSD. En mode, j'ai vu la guerre. War didn't change. Non, pas l'autre. Ouais, c'est ça, si j'adore, il est en mode wow. What happened? Allez. Pardon? Oui, j'ai vu Claudia. Elle t'a pratiquement arraché l'œil. Pardon? Oui, j'ai eu Claudia. Il t'a pratiquement arraché l'œil. Vous aidez à l'attraper? Très peu pour moi. Je tiens à la vie. Non mais, vous êtes juste fauve. Je m'en approcherai pas, moi. Pouvez-vous au moins nous dire par où elle est partie? Cette espèce de tueuse sur pattes a filé vers l'ouest. Vous avez vu la taille de ses crocs. Oh, avant que j'oublie. Nous devrons chercher un hôtel et réserver des chambres pour cette nuit. Excellente idée, professeur. Je suis certain d'avoir vu un hôtel près de l'entrée du village au sud de cette place. Nickel, l'hôtel. Oh bonjour! Bienvenue à l'hôtel de Saint-Mystère. Le village ne compte pas d'autres hôtels. Les visiteurs sont plutôt rares ici. Vous comprenez? Bonjour madame, nous aimerions loger. Pourrions-nous vous louer 2 chambres? Hélas, vous arrivez au mauvais moment. Nous sommes en train de redécorer les chambres. Les seules chambres disponibles sont dans le grenier. Si vous les prenez, je vous promets de tout faire pour que vous soyez très bien installés. J'espère que vous resterez chez nous. C'est toujours un plaisir d'accueillir un vrai gentleman. Les chambres ne sont pas très grandes, mais croyez-moi, elles seront parfaites. Vous pouvez repasser dans un moment? Oh, je ferai tout mon possible pour vous donner 2 chambres standards dès que possible. C'est très aimable, mais ne vous inquiétez pas pour moi. Dès l'instant où j'ai un bon lit pour dormir, je m'estime satisfait. Ah oui, justement. Quel manque de chance. Tous nos lits sont chez l'artisan pour une remise à neuf. Mais pas de panique. Béa sera au petit soin pour vous deux. Vous aurez même droit à un rabais. Allez, l'hôtel. Je
J'adore parce qu'il met les deux autres cachés en mode tu peux les rater. Je suis en train de me demander peut-être que tu y as accès dès le début en fait, j'avais pas fait gaffe. Laissez-moi vous offrir ceci pour que vous vous sentiez ici comme chez vous. C'est bon pour Luc. En vrai, j'ai toujours aimé les trucs comme ça. Allez. Ah oui, donc ouais. On va le donner à Layton parce que Layton il est content. Layton dormir sur le tabouret et Luc par terre. On va je vais m'arrêter là parce que ça va faire bientôt 2 heures. Et que... Oh putain merde, on est jeudi soir, ça va être casse-couille. Ah non mais je crois qu'il n'y a pas... Ouais non, il n'y a pas vaccin ce soir, ça va être cool ça par contre. Ok. Mais ouais. On va s'arrêter là. Je vais sauvegarder. Je vais effectuer une save state, histoire parce que j'ai un tout petit peu peur. Ouais, parce que j'ai un tout petit peu peur. Je sais pas si les saves sont... comment les saves sont gérés. Juste revérifier, mais... Ah ouais non, mais tu disais que j'ai manqué des énigmes, non? 10 sur 10. Ah non, c'est des énigmes résolues sur des énigmes trouvées. Ok oui, donc oui je peux manquer des énigmes. Mais ouais, bon bah écoute, on va s'arrêter là. Mais en vrai c'était vachement sympa, moi je continuerai du coup la suite une prochaine fois. Et voilà, passez une bonne journée, ciao.